Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, Thomas Turcotte, Justin Boulet et Hubert Tremblay allons vous présenter une secte que nous, étudiants de l'école secondaire de Saint-Damien de Baclen, avons créée. En le fond, le nom de notre mouvement, c'est l'Ordre du pouvoir humain. Nous, on est spécialisés surtout dans la science, plus précisément dans la génétique. Puis on étudie dans le fond là, le développement du corps humain. On croit, là, on va vous expliquer ça plus tard, mais on croit que l'être humain, dans le temps, à force que le temps va se développer, va s'améliorer, va développer des pouvoirs hors du commun. Bon, dans le fond, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi la génétique, en gros, la génétique, c'est la science de l'hérédité. Elle étudie les caractères héréditaires des individus, leur transmission au fil des générations et leurs variations, comme mutation, ce qu'on est en train là, de développer. Puis aussi, la mise en évidence de l'ADN, qui est le support de l'information génétique, a permis le développement de la génétique moléculaire. C'est un peu ça la génétique, pour ceux qui ne le savaient pas. Dans le fond, avec le temps, peut-être bien comme nous les humains, on va développer des sixièmes, peut-être même septièmes sens. Nos chromosomes vont peut-être se multiplier pour qu'on en ait plus. À la place, par exemple, d'en avoir 23 et il va y en avoir 70 ou 50. Nos études sont pas encore finies, mais c'est ce que vous allez voir par la suite de ces montages. Donc, avec les croyances, on a des croyances que l'être humain va évoluer dans plusieurs années avec la génétique puis les expériences scientifiques en laboratoire. Alors tout ça, c'est vraiment à partir de la science, on croit qu'on va pouvoir réussir à faire des exploits comme la régénération des membres. C'est-à-dire qu'un humain, mettons, il perd son bras, ben ce que ça va faire, c'est qu'il va le perdre, mais il va repousser exactement comme les reptiles, certains reptiles, comme mettons un lézard. Alors un autre super pouvoir qu'on aurait en tête, ça serait la douleur insensible. Alors c'est-à-dire que si on se coupe un membre, ben, on va rien sentir. Comme exactement comme j'ai dit tantôt, on va se faire couper un bras, non seulement on va rien sentir, mais il va repousser après. Okay. Fait que ça va être vraiment un bon avantage pour la vie quotidienne. Ensuite, un dernier qui serait vraiment incroyable pour moi, là, ça serait respirer dans l'eau. Alors on pourrait nager n'importe où. On pourrait rester pendant des heures dans l'eau sans manquer d'air. Ça sauverait beaucoup de vies humaines. Parce que, mettons, souvent on entend des histoires de petits-enfants qui se noient dans les piscines. Ça, c'est vraiment triste. Souvent, ça arrive. Mais là, avec ça, ça pourrait ne plus arriver. Une autre chose, on voudrait juste préciser nos croyances. On croit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est la science qui va tout contrôler. On va dire contrôler. Qui va faire aller les choses comme elle se doit. Donc, la Terre, elle s'est créée avec la science et non Dieu. Alors, ça, c'est toutes nos croyances qu'on dit dans notre religion. Dans le fond, le créateur de notre secte, c'est Robert Carrier. Il est né à Sainte-Euphémie, un village perdu à peu près à 25 minutes d'ici. 500 personnes en population environ. Il est né le 25 septembre 1972. Ses parents, Johnny Sins et Guylaine Gagnon, sont morts. Ils revenaient de l'hôpital après la naissance de leur cher Robert Carrier, leur enfant. Puis ils sont morts dans un accident de voiture dans la rue Saint-Jean à Sainte-Euphémie en tombant dans le fossé. Après ça, il est envoyé dans un orphelinat. Puis c'est là qu'il s'est mis à étudier la science, en particulier la génétique. Et puis il a étudié beaucoup la science, il a lu beaucoup de livres, surtout sur la biologie humaine. Puis vu qu'il y avait une bibliothèque dans leur orphelinat, il passait ses journées à la bibliothèque. Il lisait, après avoir pris ses livres à la bibliothèque, il aimait surtout les lire au sommet d'une montagne en dessous d'un gros arbre. Comme valeur, il a une super mémoire, une mémoire surhumaine. Puis il fait le bien dans le monde.
dans notre secte, on a des exigences qui sont assez particulières. C'est pas n'importe qui peut rejoindre notre mouvement. Dans le fond, il faut avoir les moyens de payer environ 20$ par mois. Parce que, tu sais, dans notre secte, il y a beaucoup de livres de la science, puis il faut avoir les moyens de les payer. Fait qu'il faut environ autour de 20$ par mois. Pour venir dans notre secte, il faut prendre chaque question au sérieux. Comme si il y a quelqu'un qui vous pose une question, faut pas rire de lui, puis faut y répondre, sérieusement. Faut avoir du savoir-vivre et de la politesse, qui est ici très important. Puis aussi, on n'a pas le droit d'appartenir à une religion quelconque. Et donc, si un chrétien vient ici, eh bien, il n'aura pas le droit d'y rester. Pareil pour les bouddhismes et tout et tout. Aussi, il ne faut pas que la personne soit végétarienne ou végétalienne, parce que nous, on croit que la viande va aider dans le développement de l'être humain. Fait que, dans le fond, vous avez compris, si la personne ne se nourrit pas de viande, elle ne se développera pas comme il faut et c'est pas ça qu'on veut. Et il faut aussi, nous ne voulons pas dans notre secte les personnes qui appartiennent à des universités parce qu'ils sont pas encore prêts à savoir nos connaissances. Pour l'instant, on veut les garder pour nous. Il faut aussi être très attentif et savoir lire parce que dans notre secte, il est obligatoire de lire en moyenne là, 10 livres par semaine. Ok, dans le fond, à chaque mois, la secte distribue des tests. Et pour rester dans la secte, il faut avoir une moyenne d'environ de 90%. En gros, il faut aussi que la personne qui fait partie de la secte suive un entraînement particulier à chaque semaine. Car ce n'est pas n'importe quel entraînement qu'il faut faire. Il faut avoir un coach spécialisé pour que, dans le fond, notre corps puisse se développer. Si plusieurs générations suivent ces entraînements-là, en gros, à la longue, le corps va se développer. On a décidé de choisir l'ordre du pouvoir humain parce que c'est quelque chose qui va décider le futur des pouvoirs que les humains vont pouvoir développer dans plus tard. Alors, notre religion, ça fait partie de la catégorie de la scientologie. C'est-à-dire tout ce qui est ceux qui croient en la science, comme on avait parlé de Tom Cruise, par exemple. Alors, on croit pas en un dieu qui a créé la terre, qui a fait pousser des arbres, tout ça. On croit vraiment au Big Bang, puis les astres, là, puis c'est rien de Dieu qui a créé ça, c'est la science. Alors, comme on disait, il faut vraiment quelqu'un qui soit... Souvent, c'est des riches qui sont dans la scientologie, comme on parlait. Alors, on a des besoins à combler dans cette religion-là. Un besoin principal, ça va être le besoin du sens de la compréhension. Parce que, mettons, quand t'es intéressé par la science, t'as envie de découvrir, apprendre sur le futur. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les humains plus tard? Alors, on a besoin de sens de compréhension, de comprendre comment notre religion pourrait faire pour éventuellement changer le monde en laboratoire avec la science pour arriver à des surhumains qui vont pouvoir faire plusieurs exploits comme respirer dans l'eau, etc., comme on a dit tantôt. Alors ça va vraiment être quelque chose qui serait révolutionnaire. La vie serait beaucoup mieux peut-être parce que on pourrait avoir des facultés qu'on n'était pas capable d'avoir avant. Puis ça pourrait amener des découvertes, on pourrait dire, dans les fonds marins. On pourrait aller respirer pendant des jours. On serait pas obligé de remonter. Fait que la mission, elle serait en continu toujours. Puis on pourrait trouver des trésors ou trouver des fossiles d'animaux qui n'ont jamais existé, qu'on n'a pas encore connus. Alors ça serait un très bon avantage. La clientèle qu'on a là-bas, c'est vraiment, comme je disais, des personnes qui sont intéressées sur le futur humain, qui veulent aussi tout en apprendre sur eux, comment le fonctionnement du corps humain peut marcher, comme un peu dans la biologie. C'est quasiment comme à l'école, sauf c'est encore plus scientifique avec la religion de comment en laboratoire ils vont faire des expériences, ils vont faire des labos, des petits laboratoires en équipe. Avec la religion, ils vont avoir lu un livre, puis ils vont faire des tests sur qu'est-ce qui pourrait faire des réactions sur les corps humains
pour pouvoir avoir les caractéristiques qu'on recherche chez nous dans le futur. Puis aussi, qu'est-ce qui est plate avec notre cycle, c'est que pour l'instant, elle est seulement au Québec. Mettons, et surtout en Chaudière-Appalaches, mais un peu aussi un peu plus loin au Québec, comme à Québec, à Montréal, etc. Puis puis qu'est-ce qu'on aimerait là, dans nos futurs projets, c'est que on irait un peu plus dans. On sortirait du Québec, mettons, on irait au Canada, plus loin dans le Canada, plus loin aux États-Unis. Puis même tout le continent au complet, jusqu'aux quatre coins du monde. Aussi, notre but ultime, ça serait que notre science, puis que la science de notre mouvement religieux, ça deviendrait une matière dans toutes les grandes universités de sciences, comme l'université Oxford, qui est quand même très connue, la California Institute of Technology, qui est en Californie, je sais pas où exactement, l'Harvard University à Boston, et à la Stanford University aux États-Unis. Il y a aussi l'Université of Cambridge, la Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, University of California, Berkeley, Yale University, the University of Chicago, Columbia University, Imperial College London, Johns Hopkins University, University of Pennsylvania, Zurich University, Peking University, Tanigua University et l'Université de Toronto. La Duke University, et puis tout ça que je viens de nommer, ce serait toutes les universités qu'on aimerait aller. Mais il y en a encore d'autres, là, mais ça serait trop long. Ouais. Et ceux-ci ne sont que les exemples parmi tant d'autres universités scientifiques. Les avantages de notre cycle, ça serait qu'à la longue, les humains deviendraient tranquillement pas vite plus civilisés. Ils auraient plus de savoir-vivre. Aussi, l'humain va devenir plus intelligent à force de lire à bas âge, à étudier tout le temps les manuels scientifiques. On va devenir full intelligent. On va avoir 100% dans tout. Alors aussi, les avantages les plus importants, ça serait qu'on puisse respirer dans l'eau, puis tout ce qui est physique, là. Donc, on va pouvoir vivre plus longtemps, parce qu'on ne sentira pas la douleur. On va pouvoir régénérer nos membres, puis respirer dans l'eau. Ça va sauver des vies, on va être peut-être plus fort, puis ça va être des très bons avantages pour la vie de tout le monde. Et bien sûr, ça va être juste pour ceux qui réussissent à avoir les capacités nécessaires pour être dans notre religion, dans notre mouvement plutôt, pour pouvoir avoir ces caractéristiques-là, puis pouvoir vivre ces changements-là. Ils sont tombés dans le fossé, ils sont morts. Oh, ça filme déjà. Depuis quand? Depuis quand, mec? C'est toi. Dans le fond, c'est ça qui va permettre le développement du corps humain. Dans le fond, là, c'est ce qui va permettre le développement du corps humain. Justin, ça t'entend toi? Développé, les gars, il reste 10 minutes. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, les gars. Il reste 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes.